tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition complète de la soirée sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité. Sur haute directive royale, le dispositif anti-froid s'installe dans les zones les plus impactées par la baisse du mercure. Les caravanes humanitaires se déploient. L'opération est lancée à Boumia dans la province de Nidl. Focus sur le programme de réhabilitation des anciennes Médina. Essaouira est à l'agenda de ce chantier d'envergure qui vise à restaurer des ponts d'histoire et à revaloriser des espaces de vie. 20 ans de mission archéologique italienne au Maroc, une exposition de photos soucieuse de restaurer des monuments emblématiques du Maroc, les vestiges romains en particulier, à découvrir tout au long de ce mois à la galerie Bab Arwah de la capitale. Place d'abord au rappel des activités royales de la semaine que nous quittons, et c'est avec Souad Anachet. Jeudi, Palais Royal de Rabat, Sa Majesté le Roi a présidé une séance de travail dédiée au déploiement de la stratégie des énergies renouvelables. Cette séance de travail s'inscrit dans le cadre du suivi régulier par le souverain du déploiement effectif et opérationnel des énergies renouvelables. Il a été l'occasion pour le président de Mazen de présenter au souverain les éléments du calendrier de la réalisation du programme Nour photovoltaïque 2 et des travaux de construction des centrales solaires du complexe solaire Nour Midelt. Sa Majesté le Roi a également pris connaissance de l'avancement global du programme éolien intégré. À l'issue de cette réunion, Sa Majesté le Roi a donné ses hautes instructions afin de réviser à la hausse les ambitions initialement projetées en matière d'énergie renouvelable, appelées à dépasser l'objectif actuel de 52% du mix électrique national à l'horizon 2030. À cet effet, le souverain a donné ses hautes orientations au chef du gouvernement en vue de densifier et encourager la force d'exemplarité de l'administration publique, et ce, à l'instar des mesures édictées lors du discours royal du 20 août dernier. Les bâtiments publics devront montrer l'exemple en recourant autant que possible aux énergies renouvelables, en maximisant ainsi l'efficacité énergétique et réalisant des économies significatives. Le souverain a souligné la nécessité d'adopter un programme intégré additionnel visant à adosser à toutes les stations de dessalement d'eau programmées des unités de production d'énergie renouvelable, permettant de leur assurer une autonomie des économies énergétiques, et ce en s'appuyant prioritairement sur les gisements disponibles à proximité des stations, à l'instar de l'éolien d'Akhla, voire même l'exploration de nouvelles sources d'énergie telles que la transformation énergétique des déchets, la biomasse, dans les grandes métropoles comme l'agglomération de Casablanca. Le même jour, sur la rive droite du Bourg-Grec, préfecture de Salé, Sa Majesté le Roi a présidé la cérémonie de lancement officiel des travaux de construction de la tour Mohamed VI, symbole de l'émergence et du rayonnement des deux villes jumelles Rabat-Salé, de par ses composantes économiques, architecturales et sa taille d'envergure continentale. La future tour comptera 55 étages, abritant une composante bureau, une partie résidentielle et un hôtel. Les 4 derniers étages accueilleront un observatoire. Cette multifonctionnalité fera du projet un investissement porteur, un levier de succès pour son environnement, une source de confort et d'ergonomie pour ses résidents. Culminant à 250 mètres de haut, la future tour sera réalisée par le groupe Banque marocaine du commerce extérieur pour un budget prévisionnel de 4 milliards de dirhams. Cette tour intégrera dans sa conception les meilleures pratiques d'éco-construction ainsi que des technologies de nouvelle génération. Amir Mouminin, accompagné de son Altesse Royale, le prince héritier Moulay El-Hassan, a accompli la prière du vendredi à la mosquée Redouane à Salé. Vendredi, au siège de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision, Sa Majesté le Roi, Amir Mouminin, a procédé au lancement des causeries de la radio Mohammed VI du Saint-Coran sur Al-Hadith Al-Sharif, Ad-Durus Al-Hadithia. Ce programme s'inscrit dans le cadre des hautes instructions et orientations royales en vue d'éclairer les gens au sujet de l'authentification de la tradition et des paroles du prophète, prière et salut sur lui, et leur protection en tant que deuxième source de l'islam. Le programme des causeries de la radio Mohammed VI du Saint-Coran sur Al-Hadith Al-Sharif ambitionne de mettre en valeur l'unité cultuelle de la nation marocaine et de parer contre les tentatives de falsification de la tradition et des paroles de Sidna Mohammed. Ces causeries ont pour objet
principale d'informer les gens sur Al-Hadith al-Sharif en général et de les protéger contre les méfaits de l'ignorance en la matière et des courants qui diffusent des hadiths mensongers à des fins idéologiques dans les médias et particulièrement via le réseau Internet. Le Conseil supérieur des Ulama et l'Université Al-Qarawayne sont chargés de la réalisation scientifique du programme. La réalisation technique et l'émission du programme seront prises en charge par la chaîne Mohammed VI pour le Saint-Coran à Sadissa et la radio Mohammed VI pour le Saint-Coran. Plusieurs moyens de réception des questions pour l'émission interactive seront mis à disposition. Ces causeries seront diffusées simultanément sur la chaîne TV à Sadissa, la radio Mohammed VI du Saint-Coran, Internet et sur les réseaux sociaux. Amir al-Mouminin a donné le signal pour l'enregistrement et la diffusion de la causerie inaugurale animée par le secrétaire général du Conseil supérieur des Ulama, le professeur Mohamed Issef. Le dispositif anti-froid s'installe dans les zones les plus touchées par la baisse des températures. Un dispositif de prévention qui se déploie sur haute directive de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, président de la Fondation Mohammed V pour la solidarité. Les actions d'assistance humanitaire s'organisent dans les régions touchées par la vague de froid. Une première phase d'intervention a été lancée hier à Boumia dans la région de Midelt. Saïd Rima, Hamza Saïh, Nisrina Oustar. Localité de Boumia, province de Midelt. Quand les températures sont au plus bas et les routes bloquées suite aux importantes chutes de neige, il est difficile pour la population de se déplacer afin de se soigner. À titre préventif et dans un élan de solidarité, la Fondation Mohammed V pour la solidarité déploie dans la région une campagne médicale pluridisciplinaire. Du baume au cœur pour les populations des zones montagneuses touchées par cette vague de froid, notamment les personnes âgées. Je souffre de douleurs au niveau des jambes. Je suis ici pour une consultation. J'espère que mes souffrances seront rapidement atténuées. Dès que j'ai pris connaissance de cette campagne médicale, je me suis présenté pour bénéficier de ces prestations. Comme chaque année, nous sommes bien accueillis. Ces prestations couvrent la médecine générale, la médecine interne, la pédiatrie, l'ophtalmologie, la biologie et la radiologie notamment. Cette grande opération humanitaire sert également à sensibiliser et à prévenir contre les complications liées au froid, notamment les maladies chroniques et les maladies respiratoires. Les médecins sont fortement mobilisés pour nous prodiguer les soins et les consultations nécessaires. Cette offre de santé est accessible à tous les habitants et selon une organisation bien rodée. Cette campagne médicale est pluridisciplinaire. Elle favorise un plus grand accès aux populations de la région aux offres de santé. Nous remercions Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour cette louable initiative. Afin d'offrir les soins nécessaires et de répondre à la demande des populations dans les meilleures conditions, un important dispositif humain, technique et logistique est mis en place avec 7 unités médicales et une pharmacie. Donc sur instruction royale, la Fondation Mohammed V pour la solidarité a démarré aujourd'hui samedi 3 novembre une campagne humanitaire qui a été décidée pour venir en aide aux populations qui ont été touchées par les conditions climatiques qui sont survenues en cette fin de mois d'octobre, donc avec la chute des températures. En plus du pôle humanitaire et des assistantes sociales de la Fondation, des médecins bénévoles ainsi que des effectifs de la délégation régionale de la santé participent à cette grande opération solidaire. Plus de 1000 personnes ont jusqu'ici bénéficié des services de cette campagne médicale à Boumia et dans les localités avoisinantes. Tout comme Saleh Tétouan Mknes et Savira profite à son tour du programme complémentaire de la réhabilitation et de mise en valeur de son ancienne Médina depuis la cérémonie de présentation de ce projet devant Sa Majesté le Roi le 22 octobre dernier. Un programme d'envergure dans un site inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2001. La médina de la cité des Alizés, ceinturée de ses hautes murailles, s'érige avec fierté face à l'océan. L'air marin et l'usure du temps commencent à avoir raison de ce patrimoine urbanistique de l'ancienne Mogador.
La cité a bénéficié de plusieurs programmes de réhabilitation et de valorisation de son ancienne médina. Un programme complémentaire veillera aujourd'hui à renforcer son attractivité et son aura. C'est un programme complémentaire qui a pour objectif d'intégrer la ville dans le système économique et social, rehausser son attractivité en tant que destination touristique et culturelle. Le programme vise aussi à améliorer les conditions de vie des artisans. Inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, la Médina d'Essaouira, dotée de près de 3 km de remparts et de 6 imposants portails, verra la mise en œuvre de ce programme d'envergure, décliné en plusieurs axes. Le premier axe concerne la requalification de l'infrastructure de l'ancienne Médina. Le deuxième, la réhabilitation des bâtiments menaçant ruine. Le troisième axe concerne la valorisation du patrimoine culturel riche dont dispose la ville d'Essaouira, qu'il soit matériel ou immatériel. Le quatrième axe, amélioration des services sociaux culturels de l'ancienne Médina. Et le cinquième axe concerne le développement des recettes financières à travers le renforcement de l'offre touristique et culturelle. Une première tranche du programme de mise à niveau architectural et urbanistique de la ville avait déjà permis le renforcement du réseau d'assainissement, l'éclairage public, l'aménagement des espaces verts et la revalorisation des sites stratégiques. Place à l'actu internationale avec d'abord cette nouvelle incursion israélienne. Cette fois-ci au siège du ministère palestinien chargé des affaires d'Al-Quds à Ramallah en Cisjordanie. Les forces de l'occupation israélienne ont confisqué des documents et interdit les fonctionnaires de rejoindre leur poste. C'est la première fois qu'une telle incursion s'opère au siège de ce département. Au Yémen, les combats autour de la ville portuaire de Hodeïda s'intensifient depuis jeudi. De violents combats les opposent aux forces de la coalition arabe. La ville est la cible de frappes aériennes menées par les forces pro-gouvernementales. Des dizaines de rebelles Houthis ont été tués depuis hier dans ces combats. Et ces affrontements éclatent au moment où les forces pro-gouvernementales se disent prêtes à reprendre les négociations de paix avec les rebelles. La Grande-Bretagne resterait dans une union douanière temporaire avec l'Union européenne après le Brexit. L'information fait la une des médias britanniques ce dimanche, affirmant qu'il s'agit là d'une solution pour éviter une frontière coupant l'île d'Irlande entre le nord, membre du Royaume-Uni, et le sud. La frontière irlandaise constitue d'ailleurs un des principaux obstacles à la conclusion d'un accord de divorce. Outre-Atlantique, les élections de demi-mandat aux États-Unis. Donald Trump vante son bilan économique. Les électeurs américains se rendront aux urnes mardi pour déterminer qui contrôlera les deux chambres du Congrès jusqu'à la prochaine présidentielle. La campagne se poursuit donc ce week-end. Le président américain était dans le Montana pour relancer la campagne du républicain Matt Rosendale, opposé au sénateur démocrate sortant John Testerow. Le bilan de l'accident du bus circulant sur un pont en Chine grimpe à 15 morts. Selon la police, qui s'appuie sur des images de vidéosurveillance, une dispute à bord de ce véhicule serait à l'origine du drame. Elle aurait provoqué la chute du bus dans un fleuve. Après l'accident, les secours ont dépêché sur place plus de 70 bateaux, des plongeurs et des robots sous-marins afin de retrouver l'épave du bus et d'extraire les corps de l'eau. Retour à ce qui fait la une chez nous. Le semi-marathon international de la Lune souffle sa 20e bougie et à l'instar des éditions précédentes, celle-ci est initiée dans le cadre des festivités commémoratives de la glorieuse Marche verte. L'athlète kényan Kipkemoi Kiprono s'adjuge la première place suite à un parcours réalisé en 1 heure 2 minutes et 4 secondes. Le Marocain Abdelrahman Kacher est à la 3e place avec un timing d'1 heure et 4 minutes et 3 secondes. Et puis chez les dames, le sacre est éthiopien.
L'athlète Abré Ailes a battu le record du semi-marathon. Elle a fini le parcours en 1 heure 10 minutes et 45 secondes. Une grande figure du sport national nous quitte. L'entraîneur marocain Mostafa Madih est décédé ce matin à son domicile à Casablanca suite à une longue maladie. Il avait 62 ans. Mostafa Madih a dirigé plusieurs clubs, Chebab el-Massira, le Raja de Bnimlal, Hassani al-Agadir et l'Olympique de Khribga. Il a été à la barre technique de la sélection olympique ayant remporté la médaille d'or dans des Jeux de la francophonie au Canada en 2001 et du 11 marocain à la Coupe arabe de 2002. Avant son décès, il était entraîneur de l'équipe du Maroc des moins de 17 ans. Avis aux passionnés de l'archéologie, ne ratez pas ce rendez-vous incontournable qui prend place tout au long de ce mois à la galerie Bab el-Rouah de la capitale. 20 ans d'archéologie maroco-italienne, une exposition photographique. C'est la résultante des recherches sur plusieurs monuments emblématiques du royaume pour leur restauration à l'image de certains vestiges romains. Fouad El-Harch, Mounia Marouche. Une plongée dans 20 ans de recherches archéologiques maroco-italiennes dans les sites les plus emblématiques du patrimoine marocain. Des séries de photographies qui illustrent ces travaux de restauration menés pour préserver et garder intacts ces joyaux plus que millénaires. On a travaillé en collaboration avec les collègues marocains dans 5 des sites les plus intéressants et les plus importants du pays. Des endroits magnifiques. Il s'agit de Lixus, de Chella, de Volubilis, de Zilin, et où la présence d'une équipe d'archéologues italiens a rendu possible la découverte d'une partie de l'histoire du Maroc. Ces photographies illustrent les recherches menées, les méthodologies adoptées et les données archéologiques recueillies qui ont permis de reconstruire une partie de l'histoire du Maroc. Mais pas seulement. Ce programme a permis à la fois la formation de formateurs dans le domaine de l'archéologie que la mise en place de techniques, de procédés et de technologies qui vise la restauration de manière fine et précise de monuments historiques marocains. Pour préparer la restauration de certains sites tels celui de Zilil près d'Assila, les experts font désormais appel à des techniques de pointe, à l'image de celle dite photogrammétrie tridimensionnelle qui fait appel à des drones. Le site justement de Zilil fera l'objet d'une nouvelle campagne de fouilles archéologiques dès l'année prochaine. Documenter les instants éphémères de la vie, quoi de mieux que l'art de la photographie pour le réussir. À la Fondation Mohamed VI de l'éducation au Rabat, le photographe Abderrahman Amazel expose ses nouvelles œuvres, une série de clichés sereins pour capter des moments qui échappent bien souvent à la conscience. Zakaria Moukhenbileh nous y plonge. Des clichés captés dans les ruelles des anciennes Médina, des personnages aux expressions diverses et des édifices historiques, emblématique de l'authenticité du patrimoine marocain. Le photographe réussit à transmettre la vivacité de ces instants de vie que l'observateur n'a pas toujours l'occasion d'apprécier. Ce travail est le résultat de 7 ans de pratique photographique au cours desquels j'ai collecté un ensemble de clichés représentatifs de la vie ordinaire des Marocains. Avec sensibilité et finesse, Abderrahman Amazel s'adonne à la photographie de rue. Il suit un long processus d'observation et de compréhension afin de cerner différents détails. Son objectif, dévoiler la beauté de ces situations. Le photographe tente de saisir des instants éphémères qui semblent banals. Ils sont représentés d'une façon artistique, avec une touche esthétique. On ne prête pas toujours attention à ces aspects documentés à travers ce travail. Passionné de photographie, Abderrahman Amazel est un artiste engagé. Ses prises de vue représentent des sujets variés dans les préoccupations du quotidien afin de révéler l'élégance et la beauté de ses portraits.
Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 20h30 avec Marie Melafir. Et demain sur cette même place, c'est Nisrina Ouzda que vous retrouvez. À bientôt.